Vous êtes certainement très nombreux à vous poser régulièrement la question par où commencer. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un développeur front-end, un développeur web? Par où je dois commencer? Quels sont les sites ou les ressources que je dois connaître? Il y a 1 an et demi à peu près, un petit peu plus, j'ai compilé une série de ressources sur GitHub que j'aimerais un petit peu vous présenter aujourd'hui, vous montrer, vous expliquer un petit peu quels sont les avantages pour vous de connaître ces plateformes et qu'est-ce qu'on peut y faire. Lorsqu'il s'agit de ressources pour apprendre à coder, apprendre de la programmation, il existe principalement des ressources en anglais et aussi quelques ressources en français que je vais vous parler aujourd'hui. Il est indispensable, je pense que vous vous en doutez, de maîtriser un petit peu la langue anglaise si vous voulez profiter des ressources qui existent sur le web. Heureusement pour vous, il existe quand même des ressources en français, je vais vous en présenter quelques-unes, mais dites-vous que si vous ne maîtrisez pas les bases en anglais, il peut être intéressant quand même de se familiariser avec la langue ou vous risquez un jour ou l'autre d'être bloqué dans votre apprentissage. Vous devez vous rendre sur github.com, vous avez l'adresse donc github.com/jeuxdaviddias. Vous tombez sur la homepage de mon profil GitHub. Et vous devez vous rendre sur Ressources Front-End Beginners. Donc c'est le projet en question dont je vous ai parlé, où vous allez pouvoir découvrir avec moi tout un tas de liens. Alors, vous avez dans cette liste, non pas toutes les ressources front-end, mais les principales ressources front-end. Il en existe des centaines et des centaines. L'objectif dans ce projet n'était pas de toutes les lister, mais de lister celles qui vous permettraient d'avancer et de pratiquer la programmation, le HTML, le CSS, etc. Alors, on va voir ça ensemble. J'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, c'est expliqué un petit peu dans l'introduction. J'ai des petits émoticônes pour montrer un peu la différence entre les tutos qui pourraient être payants, gratuits, ceux qui sont en anglais, ceux qui sont en français, etc. Et nous commençons tout de suite par en fait une capture d'un projet qui s'appelle Web Developer Roadmap que vous pouvez trouver sur GitHub. Donc je peux vous montrer ça rapidement au cas où. Oui, alors elle a changé. Oui, voilà, c'est exactement celle-ci. Donc tous les ans en fait ils actualisent un petit peu cette roadmap. Donc c'est Developer Roadmap. Je pense que ça peut être quelque chose d'indispensable. En effet, vous avez ici quelque chose qui est actualisé et la liste un petit peu de toutes les choses que vous devez un petit peu apprendre. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant d'y jeter un œil et de vous servir de cette liste un petit peu comme repère pour tout au long de votre apprentissage. Donc on ne va pas parler aujourd'hui de cette liste en question, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur YouTube. Alors si on revient donc du coup sur la liste, vous voyez que je commence par comprendre Internet. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment très important. Beaucoup de débutants, de beginners, commencent tout de suite par essayer de faire du HTML et du CSS. C'est super. Mais je pense qu'avant de rentrer dans la compréhension de comment la programmation fonctionne, il est important de se poser la question comment Internet fonctionne. Est-ce que vous savez comment Internet fonctionne? Est-ce que vous savez ce qu'est un serveur? Est-ce que vous savez ce qu'est vraiment un navigateur? Est-ce que vous savez ce qu'est une requête HTTP? Alors cela peut paraître compliqué, mais c'est pour cette raison que vous trouvez du coup des vidéos en anglais et en français qui vont vous donner un peu une explication basique de ce qu'est Internet. Il est vraiment important de commencer par vous poser la question si vous maîtrisez un petit peu au moins une compréhension basique de ce qu'est Internet. Cela ne fera que vous aider par la suite pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ce que vous faites et les impacts un petit peu de votre apprentissage. Alors, j'avais mis un lien, j'avais oublié, j'avais mis un lien donc vers la Roadmap Web Developer Roadmap 2017. Je vais certainement le mettre à jour, comme ça vous permettra juste de cliquer sur le lien et comme ça vous irez directement sur le lien que l'on a vu précédemment. Alors on commence par apprendre le HTML.
Vous avez notamment une ressource, alors c'est quasi obligatoire que vous en ayez entendu parler, c'est FreeCodeCamp. Donc FreeCodeCamp, c'est une organisation, association qui a été créée déjà il y a quelques années. Et sur FreeCodeCamp, vous avez tout un tas d'exercices qui sont gratuits. Alors on va ouvrir le site, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en est. Donc là, ce n'est pas la homepage du site. Là, on est automatiquement redirigé vers ce lien-là qui s'appelle Curriculum, où vous avez la liste d'exercices. Alors, on va voir un petit peu comment c'est. Si on ouvre le premier exercice, vous voyez ici qu'il y a une description de l'exercice. On vous explique un petit peu, etc. Ici, vous avez donc la partie code où vous devez faire l'exercice et vous avez ici la partie qui vous permet de visualiser ce que vous faites. Donc admettons si j'écris ici David avec un point d'exclamation, voilà, vous voyez directement le résultat ici et du coup par exemple vu que je n'ai pas, alors attendez, quel est l'exercice, blablabla, ok, alors si je run des tests, je pense qu'il va me dire voilà, que normalement, à l'intérieur de mes deux balises H1, je devrais avoir Hello World. Alors attendez, test completed. Voilà, ça ne veut pas dire que... Oui, voilà. Donc si je mets Hello World, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Tac. Et que je run the test. Voilà, il me dit, voilà, super, vous avez passé le premier exercice. Et ainsi de suite. Donc, vous avez accès, get a hint vous donne une astuce si vous êtes bloqué dans un exercice, etc. Vous pouvez télécharger la solution. Bref, c'est le site que vous devez, je pense, tenter de compléter, de faire les exercices. En plus, vous avez un espèce de petit certificat à la fin de chaque grosse section qui vous est donné, que vous pouvez mettre sur LinkedIn, etc. C'est toujours sympa. Donc FreeCodeCamp, vous avez également sur medium.com, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme où il y a tout un tas d'articles d'accès gratuit. Vous avez Medium, alors attendez, c'est medium.freecode, non. J'ai oublié l'URL, mais vous avez du coup sur medium.com toute une partie avec des articles en lien avec FreeCodeCamp. Allez jeter un œil, il y a vraiment des ressources qui sont très intéressantes. Alors vous avez aussi Codecademy. Codecademy, c'est le même principe. Vous avez donc tout un tas d'exercices. Alors là, je suis pas logué. Est-ce qu'il va me demander de me loguer? J'imagine que non. Oui, non. Vous voyez un petit peu derrière, vous avez le même principe. Vous avez une explication de l'exercice, des instructions. Vous avez une partie où vous pouvez écrire votre code et une partie où vous visualisez votre code. Voilà. Alors j'ai un compte, je vous rassure, mais je vais pas vous montrer où j'en suis parce que j'ai pas tout fait. Donc non. Mais voilà, donc n'hésitez pas à créer un compte également sur Codecademy. Alors je ne vais pas forcément ouvrir tous ces exemples-là. Je vais vous parler un petit peu. Marksheet, c'est de la documentation, si mes souvenirs sont bons, sur HTML, CSS. Vous en avez tout un tas. Alors vous voyez ici que tous ces tutos, vous avez aussi des vidéos. Alors vous avez le petit émoticône qui vous dit que c'est une vidéo. Tous ces liens sont gratuits et vous avez parfois gratuits et payants. Donc vous avez une partie par exemple pour Codecademy, vous avez tout un tas d'exercices qui sont gratuits, vous avez une petite partie payante. Donc vous pouvez faire la partie gratuite sans problème. Et vous avez aussi, pour ceux qui seraient un peu allergiques à l'anglais, vous avez aussi quelques tutos ici en français sur Udemy, qui est une plateforme dont on aura l'occasion de parler plusieurs fois, je ne vous dis pas pourquoi, mais sur Udemy, vous avez tout un tas de cours. Celui-ci est un des meilleurs cours en HTML, CSS pour des débutants, mais vous avez accès à tout un tas d'autres cours. Vous pouvez lire les reviews un petit peu et vous faire un peu votre opinion. Alors, vous avez également de la documentation. Alors, un site que je recommande à toutes les personnes, les stagiaires que je rencontre, c'est htmlreference.io. Alors c'est un super site qui vous liste un petit peu dans ce cas-là toutes les balises HTML. Et si j'ouvre un exemple, si j'ouvre bouton par exemple,
Vous avez ici un petit exemple visuel de ce qu'est un bouton en HTML avec sa représentation HTML et l'ensemble des attributs que vous pouvez rajouter à un bouton. Donc c'est vraiment très complet. Donc c'est un projet qui est open source et donc du coup vous pouvez bien sûr cliquer ici pour rajouter une petite étoile sur GitHub, puisque ça vous redirige sur GitHub et vous devez recliquer sur GitHub. Mais c'est une documentation qui est vraiment très intéressante, que j'aime beaucoup. Vous avez du même auteur, j'avance un petit peu, mais vous avez cssreference.io. Alors forcément l'URL ne va pas marcher puisque nous n'avons pas d'élément button en CSS. Vous avez le même principe. Et là c'est d'autant plus intéressant puisque, quel exemple je peux vous prendre? Vous avez normalement voilà, une explication vraiment visuelle de ce qu'est bordure, un border, etc., etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Je pense que ça peut devenir un peu des outils que vous pouvez ouvrir à chaque fois que vous avez un doute. Vous avez également des guidelines, vous avez des quiz. Skill Value est vraiment très intéressant. Ils font des quiz pour tous les niveaux qui sont très intéressants. Et vous avez ici quelques livres. Alors, ça manque de livres. Pourtant, j'en ai énormément sur la thématique. Mais d'ailleurs, si vous avez des livres qui vous ont permis d'apprendre le HTML et le CSS, bah vous pouvez très bien les rajouter puisque nous sommes dans un projet open source, donc c'est l'occasion ou jamais et ça ne coûte rien. Vous prenez pas trop de risques à éventuellement rajouter des liens qui vous semblent intéressants et que vous pouvez du coup partager avec toutes les personnes qui accèdent à cette page. Si on continue, vous avez aussi la partie CSS bien sûr. Vous avez une vidéo de 12 minutes sur YouTube, vous avez tout un tas de choses, vous avez également des tutos en français. Petite mention pour GraphiCart, Jonathan, qui fait un travail extraordinaire. Je ne le dirai pas assez. Il a une série immense de vidéos sur le développement web, donc je vous recommande très fortement d'aller sur son site. Cette vidéo sur le box sizing qu'il a fait déjà il y a quelques années est très bien. Elle explique ce qu'est le box sizing et j'aurais tendance à vous dire commencez par là puisque très souvent les gens ne comprennent pas ce qu'est le box sizing, ce que ça représente, ce que ça signifie, ne comprennent pas un petit peu ce qu'est différence entre padding, margin, etc. Si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous en avez, alors celle-ci également, je la recommande très fortement. Après que vous ayez quelques bases en CSS, comment bien organiser son CSS, donc Jonathan va vous parler de SMAX, de OCSS, de BEM, donc des méthodologies qui vont vous permettre de mieux organiser votre CSS. Je vous recommande vraiment de regarder cette vidéo, quel que soit votre niveau. Vous avez ici des petits jeux. Alors j'aime beaucoup ces jeux qui vont vous permettre d'apprendre Flexbox. Donc Flexbox, CSS Grid sont peut-être des choses que vous avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que vous maîtrisiez. Flexbox est juste indispensable aujourd'hui. CSS Grid l'est de plus en plus. Vous avez WesBoss pour ceux à qui l'anglais ne fait pas peur. WesBoss qui est canadien, que j'ai pu croiser il n'y a pas très longtemps à une conférence ici à Toronto, qui fait tout un tas de vidéos. Il a notamment, alors je vais vous montrer puisque je pense que ça vaut le détour. Donc il a un tuto sur CSS Grid et il a donc voilà WesBoss. Il a également alors ça va être sur mon compte. Non, je suis connecté. Non, je suis pas connecté. Mais je peux me connecter. Voilà, il a CSS Grid, il a Node. Donc tous ces tutos sont payants. Mais vous avez JavaScript 30 qui est 30 exercices en plain JavaScript, donc en JavaScript pur. C'est gratuit. Vous voyez ici, paid via free. En 2016, ça fait un bail. Donc n'hésitez pas à pratiquer le JavaScript grâce à ces exercices. En plus, c'est vraiment super sympa et super intéressant. Bon, pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi Redux, vous avez ES6, vous avez React et vous en avez un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur GraphQL que je n'ai pas encore acheté. Mais ce sera le cas
très bientôt. Vous avez également de la documentation, donc on retrouve CSS référence, on retrouve le classique MDN Web Docs, qui est un petit peu la documentation officielle. Alors pareil, c'est sous le biais de Mozilla et vous pouvez éditer. Donc c'est un petit peu genre de Wikipédia. Mais c'est vraiment très très bien fait. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous avez également là une ressource qui est vraiment vraiment très importante. Vous voyez tous les contributeurs et vous l'avez également en français, puisque si je vais dans le langage et que je switch en français, vous avez la même chose en français. C'est pas-t-il merveilleux? Donc n'hésitez pas également à consulter cette documentation. Vous avez énormément de choses. Vous avez même au niveau accessibilité, vous avez beaucoup de documentation. Alors un site qui a été fait il y a quelques années, qui est open source aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui a été fait par Harry Roberts. Donc Harry Roberts, c'est un Anglais qui depuis des années écrit de nombreux articles concernant CSS, concernant des bonnes pratiques, concernant les performances. Il s'est cassé le bras il n'y a pas longtemps, le pauvre. Donc ce cssguideline.es est vraiment quelque chose que je recommande. Donc ce n'est pas, même si ça a été fait il y a quelques années, c'est toujours, je dirais, plus ou moins d'actualité, mais vous avez tout un tas de notions concernant comment vous pouvez éventuellement nommer vos classes. Vous avez aussi BEM, vous avez les processeurs, vous avez vraiment énormément de choses très 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 intéressantes. Je vous avoue que je l'ai lu de nombreuses fois pour vraiment bien comprendre ce qu'il en était. C'est à ce jour le CSS Guidelines qui est certainement le plus complet. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'y jeter un œil. Alors vous en avez d'autres également. Vous avez ici Quiz de Skill Value toujours, quelques articles et quelques livres, mais comme je vous le disais, il en manque beaucoup, j'en ai beaucoup en tête, donc ce sera rajouté dans un prochain pull request. Et là maintenant nous passons au JavaScript. Donc vous avez toujours Code Academy, vous avez FreeCodeCamp toujours, vous avez une série de vidéos sur YouTube de Beau, vous avez donc le site de Wesboss dont je vous ai parlé plus tôt, vous avez Code Mentor également, vous avez Frontend Masters. Alors Frontend Masters c'est payant. C'est un peu ce sont des formations qui sont données à un public. Ils filment ça, donc vous avez plusieurs heures de vidéos. Vous avez vraiment de très très bonnes vidéos. Si vous avez l'occasion éventuellement de vous abonner pour un mois ou plus, je pense que vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment un contenu qui est vraiment très bien. Vous avez aussi lynda.com si vous ne connaissez pas. Alors Lynda a été racheté par LinkedIn. Donc en fait les vidéos qui sont accessibles sur lynda.com sont aussi accessibles sur LinkedIn si vous avez un compte que vous avez payé pour. Vous avez d'autres sites également, Treehouse qui est super, que j'ai vu beaucoup de vidéos de Treehouse ces dernières années, très didactique. C'est vraiment pas mal. Vous avez aussi Code School, etc. Alza Création, ça fait partie des sites qui existent depuis des années et qui ont un très bon contenu. Ils ont publié beaucoup moins d'articles ces dernières années malheureusement, mais ça reste toujours valable. Vous avez aussi des guidelines ici, vous avez des quiz et challenges, vous avez ici des articles également. Alors comprenez bien une chose, c'est que le contenu que vous avez ici n'est pas tout le contenu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui n'est pas tout le contenu que vous pouvez trouver sur internet, mais je dirais pour commencer, c'est amplement suffisant. Alors on a parlé d'HTML, on a parlé de CSS, on a parlé de JavaScript. Il ne faut pas oublier aussi un outil qui reste un outil fondamental, qui est Git. Donc Git qui est une des technologies qui est utilisée sur GitHub, c'est pas logique. Vous avez ici une série de vidéos qui vont vous permettre de connaître, d'apprendre les bases de Git. J'insiste bien sur le fait que ça fait partie d'un des outils que vous devez maîtriser dès le départ. Et j'aurais même tendance à dire que si vous écrivez du HTML et CSS, ça c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes, c'est lorsque vous commencez à coder, faites-le sur GitHub. Je veux dire, créez un projet qui soit public ou privé, puisque depuis à peu près une semaine, vous avez gratuitement la possibilité d'avoir
des projets sur GitHub qui sont privés, ça c'est super cool. Et du coup, vous pouvez vous habituer, même étant tout seul sur un projet, à utiliser Git. Je pense que ça peut être une bonne manière de progresser. Vous avez ici également quelques outils indispensables. Alors CodePen, j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur CodePen, mais c'est un outil que je pense peut vous rendre énormément de services. Vous avez aussi Code Sandbox, vous en avez d'autres qui sont encore plus vieux. Au niveau des éditeurs, vous avez Visual Studio Code, vous avez également d'autres. Alors, oui, si j'ai mis top, c'est que Visual Studio Code est mon préféré. Alors, je n'ai pas mis Vim, parce que j'en vois déjà qui me disaient oui, c'est où Vim? Non, pas pour des débutants. Faut pas faire peur aux gens quand même. Dès le départ, non. Mais c'est un outil que j'adore. Hein. Ça fait gagner énormément de temps. Alors vous avez également ici quelques Slack channels que vous pouvez participer pour poser vos questions. Donc ces chaînes sont ces groupes de discussion sont particulièrement actifs. Donc n'hésitez pas à y aller, à poser des questions. Vous avez également quelques sites, il en existe beaucoup d'autres, mais ce sont un peu les sites que vous devez absolument connaître. Smashing Magazine est juste incontournable. CSS Tricks, on n'en parle même pas. Frontend Stash n'existe plus puisque c'est un site que j'avais fait il y a un an. Donc ben voilà. CodeDrops est un excellent site qui peut vous donner beaucoup d'inspiration. Toutes les semaines, ils font un petit peu une page qu'ils appellent collective où ils mettent les liens un petit peu de la semaine. J'ai un doute, je me demande s'ils ne le font pas 2 fois par semaine maintenant, mais en tout cas vous pouvez y trouver pas mal d'informations concernant un petit peu les nouveautés de la semaine, ça peut être pas mal. Vous avez également des newsletters. Alors attention avec les newsletters, beaucoup pensent à newsletter, spam. En l'occurrence, ces newsletters sont vraiment extraordinaires. Elles permettent de vous donner un résumé de l'actualité récente de la semaine. Vous avez Frontend Focus qui est top, et je dirais même toutes les autres, CSS Weekly, CSS Tricks, JavaScript Weekly, WebTools Weekly. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces newsletters. Si en plus vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour lire ou pour faire des recherches par rapport aux nouveautés, ne serait-ce qu'avec quelques newsletters que vous avez dans cette liste-là, vous pouvez avoir un bon aperçu de l'actualité du web et ça peut vraiment vous servir en général. Alors voilà pour cette liste. J'espère que ça vous aura plu un petit peu qu'on ait pu voir ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez participer ou rajouter quelques liens, il suffit de faire un fork du projet, de rajouter votre modification et de me proposer un pull request. J'espère que cette liste vous aura plu. N'hésitez pas sur GitHub à cliquer sur la petite étoile qui se trouve en haut de la page pour me montrer que vous aimez bien cette liste. N'hésitez pas aussi bien sûr à souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit thumbs up, un petit like. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à participer à cette liste puisque c'est un projet open source dont vous pouvez très bien me soumettre en pull request un nouveau lien d'une ressource qui vous semble intéressante et je me ferai un plaisir de faire une review. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions, à me mettre dans les commentaires d'autres ressources éventuellement que vous trouvez intéressantes. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur The David Dias, la vie de web développeur.